Curiozone présente. Se rendre sur l'île d'une des dernières tribus sans contact avec le monde, connue pour son hostilité, pour lui donner une canette de coca, c'est l'idée de 7 apprentis youtubeurs américains. No big deal. Et elle s'est révélée plutôt mauvaise puisqu'elle s'est fait arrêter pour avoir approché illégalement ce peuple. La tribu en question, c'est celle-ci, les Sentinelles, dont on n'a quasiment aucune image depuis ces vidéos tournées en 1991. Elle vit sur North Sentinel, une île isolée de 56 km² dans l'océan Indien. Et depuis quasiment 30 ans, l'Inde a mis en place un cordon sanitaire pour préserver leur mode de vie autarcique. Il est strictement interdit de s'approcher à moins de 5 km des côtes de l'île. Justement, ça a piqué la curiosité de cet homme. Il s'appelle Mikhailo Viktorovich Polyakov ou néo-orientaliste. C'est un youtubeur américain de 24 ans inconnu au bataillon qui a publié quelques vlogs en Afghanistan. First day in Afghanistan. So right now I'm sitting where Osama bin Laden would have been sitting. Le 26 mars dernier, équipé d'une caméra GoPro, néo-orientaliste a commencé par s'approcher de North Sentinel à bord d'un bateau. Pendant une longue heure, il a sifflé les sentinelles qui l'ont ignoré. Non content de son échec, il s'est carrément rendu sur la plage de l'île pendant quelques minutes. Là, il a laissé aux sentinelles une noix de coco et une canette de coca avant de se faire arrêter par la police des îles Andaman et Nicobar. Pour lui, ça aurait pu être largement pire. La dernière fois qu'un étranger s'y était rendu, c'était en 2018. Cet homme, John Shaw, avait tenté de venir évangéliser la tribu. Et dès son arrivée sur la plage, des flèches ont touché et tué l'Américain de 27 ans. Traîné en forêt, son corps n'a jamais été récupéré. Ces tentatives d'établir le contact avec les sentinelles sont de moins en moins isolées. Elles mettent en danger la vie des visiteurs et de la tribu, selon Survival International, une ONG qui défend les droits des populations tribales. Outre les menaces plus ou moins importantes qui pèsent sur ces peuples, comme l'exploitation forestière et minière en Amazonie, où vivent la plupart des peuples isolés, il y a maintenant un nombre croissant d'influenceurs qui essaient de faire ce genre de choses pour leurs abonnés. Quand il a été interpellé, Mikhailo Viktorovich Polyakov, ou néo-orientaliste, n'en était d'ailleurs pas à son coup d'essai. À 2 reprises en octobre puis en janvier dernier, il avait déjà tenté de se rendre sur North Sentinel, alors sans succès. Suis-nous pour d'autres histoires incroyables sur Curiozone.